Parce que lorsque la préparation, elle rencontre une opportunité, il y a toujours eu le succès dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, ça vaut la peine de nous préparer. Tu es en train de te préparer au mariage, c'est bon. Tu es en train de t'attendre au mariage, je t'ai en train de dire c'est bon. Mais comment te prépares-tu par rapport à ce mariage-là? Tu es en train de te préparer ou encore de désirer un jour de travailler dans des grandes entreprises de la place, à être peut-être ministre. Mais comment es-tu en train de te préparer par rapport à ces choses? Tu te prépares à être réellement pasteur. Oui, tu veux le devenir. Tu veux devenir un évangéliste, je ne sais moi, un apôtre. Mais comment te prépares-tu par rapport à ces choses? Parce que c'est la qualité de ta préparation qui déterminera aussi la qualité de ta journée. Si ta préparation, je t'assure, est médiocre, attends-toi à avoir aussi des résultats médiocres. Bien-aimé, Dieu est bon pour nous. Il est bon pour nous, voilà pourquoi il aimerait bien, avant que tu organises la fête de ta vie, avant que tu ne vives cette fête-là, il aimerait bien d'abord qu'il y ait eu une préparation. Et nous voyons toujours cela quand il s'agit d'une fête. On arrive à arranger les choses. On arrive à écarter ce qui est à écarter. On arrive à détruire ce qui est à détruire. On arrive à enlever ce qui est à enlever. On arrive à repeindre là où il y a à repeindre. Et tout cela, pourquoi? Pour que le lieu soit bien aménagé, afin que l'atmosphère soit réellement digne. Pour que réellement la célébration soit vraiment réussite et soit heureuse. Et tout cela, j'étais en train de dire, nécessite une certaine préparation. Mais combien sont de ceux-là qui s'y préparent à vivre des grandes choses avec le Seigneur? Tu as reçu de messages du genre, oui, tu iras dans le monde entier, répandre la bonne nouvelle, tu ressusciteras les malades, tu ressusciteras le mort, tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras entendre le sourd. Oui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs et des servantes de Dieu ont ces promesses. Mais comment nous préparons-nous face à ces choses? Les humains disent qu'ils veulent la paix, prépare la guerre. Et pour toi qui veux, qui est en train de te préparer à vivre, qui veut en fait ces grandes choses, ces grandes dimensions avec les seigneurs, ou encore dans la société, des grands exploits dans ton mariage, des grands exploits dans tes études, comment te prépares-tu face à ces choses? Et c'est ce qui manquait justement ce jour-là à ce grand peuple qui était dans le temple des dieux, alors que la Pâque était en train d'arriver. Au lieu de se préparer à cette grande fête, mes bien-aimés, ces gens-là ont fait le contraire. Ils ont commencé à renverser l'ordre établi. Et le pire, c'était que c'est dans la maison des dieux qu'ils se sont mis à faire leur trafic, leur commerce. Imaginons-nous en ces lieux où nous sommes, la maison des dieux, on vient un jour au culte et l'on trouve des gens en train de placer des étalages où ils mettent, je ne sais moi, des boissons, des pigeons. Et imaginez-vous un lieu où il y a des pigeons. Il y a des excréments, bien aimés. Et ce qui est encore grave, il y avait des bœufs. Alors que la Bible est en train de dire que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais ce jour-là, dommage, c'était les bœufs qui étaient en train de prier. L'Éternel était en train d'attendre à ce qu'il y ait des mains qui se sont en train d'être élevées, en train de l'adorer, de le louer. Mais malheureusement, l'Éternel n'entendait que des bé, bé, bé. Voilà pourquoi même si vous les hommes, vous ne voulez pas louer le Seigneur, la Bible dit qu'il pourra même susciter des pierres pour le louer. Mais c'était une confusion totale. C'était réellement un désordre
être dans la présence de Dieu ce jour-là. D'un côté des pigeons, de l'autre côté des bœufs, il y avait des bêtes, des brebis, des consorts. Mais alors qu'ils étaient en train de se préparer à la fête, quelle forme de préparation? Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, comment es-tu en train de te préparer à vivre réellement les promesses de Dieu dans ta vie? Comment te prépares-tu à vivre les incidents de Dieu dans ta vie? Comment sommes-nous en train de nous préparer, bien-aimés, pour vivre ces grands exploits, selon que la Bible dit, avec Dieu vous ferez des exploits. C'est vrai, il y a des exploits qui sont dessus, parce que Dieu ne ment pas. Il est impossible que Dieu mente. Mais comment sommes-nous en train de nous préparer pour vivre ces exploits? Voilà pourquoi Jésus, en entrant, tellement qu'il avait trouvé que c'était un désordre dans la maison de son Père, il s'est dit non, je dois commencer d'abord par rétablir l'ordre. Parce que nous ne pouvons pas fêter dans le désordre. Nous ne pouvons pas fêter dans un lieu sale. Nous ne pouvons pas fêter dans un lieu où il y a vraiment de bruit qui ne concorde pas avec le bruit de la fête. Imaginez-vous là où il y a un lieu, en fait dans un lieu de trafic, il y a des voleurs. Vous comprenez cela? C'était comme un marché, il y avait des voleurs. Et imaginez-vous que vous organisez une fête là où il y a des voleurs. Je crois que la fête allait être transformée en pleurs. Voilà pourquoi le Seigneur s'était décidé d'abord de rétablir l'ordre. Avant que ces peuples puissent réellement célébrer la Pâque comme il se doit. C'est vrai, il y a une fête qui se pointe à l'horizon dans ta vie. Je l'ai introduit la fois passée en te disant, oui, cette année 2012, c'est une année où quelqu'un bénira le Seigneur. Il éclatera des rires à cause de la visitation de l'Éternel. Et je le répète encore avec confirmation, c'est une année où réellement, bien-aimé, tu oublieras les pleurs. C'est une année où tu oublieras tes pourquoi, tes comment, tes quand, tes où. Parce que Jésus qui se présente comme le chemin sera en train de te donner la solution à tes problèmes. Mais avant que ces choses n'arrivent, bien-aimé, il a besoin de rétablir de l'ordre dans ta vie. Il a besoin de rétablir de l'ordre dans ma vie. Et c'est ainsi qu'il a fait un gros fouet. Il a fait un fouet avec les cordes. Et il a commencé à chicoter. À chicoter. Et du reste, un père qui aime bien est celui qui sanctionne. Un père qui ne sanctionne pas son enfant. Posez-vous la question de l'avenir de son enfant. Alléluia. La Bible est en train de dire, n'épargne pas le fouet à ton fils. Alléluia. N'épargne pas le fouet. Aux États-Unis, si on te voit avec les fouets devant les fils, sois fort de te justifier devant la police. Mais bien aimé, il y a beaucoup de façons avec lesquelles nous pouvons utiliser le fouet. Alléluia. Mais Jésus s'est fait ce fouet ce jour-là. Et il a commencé à chicoter les gens. Il voulait qu'il y ait une discipline dans sa maison. Voilà pourquoi, rassurez-vous, dans un lieu où il n'y a pas de discipline, ça ne pourrait être que de la foire et le désordre. Dans un foyer où il n'y a pas de discipline, rassurez-vous, à toutes sortes de catastrophes. Dans une église, dans un état où il n'y a pas de discipline, attendons-nous, bien-aimés, à voir toutes sortes de bavures. Et bien aimé, l'église de Dieu, c'est le lieu où réellement Dieu est en train de résider. Le désordre ne pouvait pas se retrouver dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus-Christ était excité de la sainte colère, comme quelques-uns le disent, dans la pensée de rétablir l'ordre dans la maison de son Père. Il a commencé à renverser les tables. Il a commencé à détruire tout ce qu'il fallait détruire, à chasser tout ce qu'il pouvait chasser. Et il a dit à la fin, le zèle de ta maison me dévore.
L'amour pour la maison des dieux est en train de dévorer mon cœur. L'amour pour la maison des dieux est en train de s'allumer. Ces feux-là sont en train de brûler dans mon cœur. Est-ce qu'il y a-t-il encore un feu dans ton cœur qui brûle pour Shama Church? Y a-t-il encore un feu dans les cœurs qui brûle pour ta famille? Y a-t-il encore un feu dans les cœurs qui brûle pour ton pays? Y a-t-il un feu dans ton cœur qui brûle pour ton ministère, pour son bien-être? Ou carrément ces feux-là s'est éteint parce que tu es désespéré, parce que tu ne crois plus en ton avenir, parce que tu as osé, rien n'a marché et tu as fini par croiser les bras et tu as dit c'en est fini, je m'en arrête là. Alors que la Bible dit il y a de l'espérance pour ton avenir. Et Jésus avait compris que la maison, le zèle de la maison de son Père était en train de brûler, de dévorer son cœur. Voilà pourquoi il a voulu rétablir l'ordre dans sa vie, dans la maison de son Père. Le Messie est vraiment de ton côté et de mon côté. Nous voulons aussi célébrer cette fête qui est à l'horizon. Bien-aimés, rassurons-nous que nous devrions être prêts à renverser certaines choses. Nous devrions être prêts à mettre certaines choses hors d'état de nos vies. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Jamais. Vous n'aviez jamais vu dans un poulailler où il y a deux coqs qui chantent Cocorico au même moment. Le jour où l'un de coqs arrivera à chanter Cocorico, et le plus fort que lui chantera aussi Cocorico, rassurez-vous que c'est le plus fort qui finira par chasser le moins fort. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un. Oui, le Seigneur est prêt à te faire du bien. Il est prêt réellement à rendre cette fête-là qui était dans tes rêves. Il aimerait rendre cette fête-là réelle et palpable. Mais il faudrait, bien aimer, rétablir de l'ordre. Il faudra, bien aimer, arriver à détruire certaines choses. Il faudra arriver à déraciner certaines choses. Il faudra arriver à mettre fin à certaines choses. Il faudra qu'il y ait une discipline dans ta vie. Il faudra qu'il y ait une discipline dans ta vie. Tu aimerais voir ta famille heureuse, mais cherche d'abord à mettre la discipline dans ta famille. Nous voulons voir notre pays heureux. Mettons de la discipline dans le pays. Nous voulons voir réellement notre vie prospérer. Mettons de la discipline dans notre propre vie. Pourquoi sommes-nous prêts à aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que la poutre qui est dans notre œil, on ne sait pas l'enlever? Voilà pourquoi j'aimerais d'abord commencer par nous parler de la destruction personnelle. Ne cherchons pas d'abord à attaquer à X ou à Y. Voyons-nous d'abord nous-mêmes. Vous savez, lorsque les gens entendent la parole de Dieu, ils se disent toujours, cette partie, c'est comme si vraiment ça s'adresse à X, ça s'adresse à Y. Mais ce matin, j'aimerais que tu dises, cette parole s'adresse réellement à moi. Et Dieu attend de moi, personnellement, une autodestruction. Une autodestruction pour pouvoir réaliser ce qu'il compte faire dans ma vie. Alléluia. Et la Bible nous montre beaucoup d'exemples où l'Éternel, avant de procéder à un quelconque rebâtissement, il commençait d'abord par détruire. Le péché était nombreux dans le monde au temps de Noé. Et le Seigneur lui-même qui a eu à créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a détruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un désordre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, là où règne l'Esprit de Dieu, règne la liberté. Et la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre.